Vous vous demandez peut-être comment des élus de gauche, minoritaires dans un parlement à majorité bourgeoise, arrivent à travailler et faire passer des projets. C'est souvent avec le soutien de la population et de la société civile et grâce aux mobilisations populaires que de grands projets aboutissent. Alors, la législature, elle a commencé de manière très dure avec le Covid. Ça a été un choc terrible. Tout à coup, on a vu émerger une précarité gigantesque, notamment à Genève, qu'en principe, on ne voit pas. C'est des personnes qui vivent, qui travaillent et qui n'ont accès à peu près à rien et qui se sont trouvées tout à coup privées de leurs revenus de base. Ça a été une bataille homérique qu'il a fallu mener contre la droite, contre le Conseil fédéral, qu'on a gagné dans un premier temps et qui a été ensuite malheureusement annihilé par le Conseil des États. En tant que socialistes, nous nous sommes beaucoup battus pour faire aboutir le mariage pour tous, d'abord en commission, puis au niveau du Parlement et enfin devant le peuple. C'était très important pour nous de faire aboutir cette réforme afin que les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent se marier, fonder une famille. Et c'est une façon aussi de cesser ces discriminations et d'arriver à plus d'égalité. Un autre moment fort de la législature, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine, la solidarité internationale qu'il a fallu mettre en place, dans la tradition qui était celle de la Suisse, d'accueil en fait des réfugiés, de soutien aussi d'un point de vue humanitaire au pays. Aujourd'hui, on a accueilli pas mal de personnes, les conditions d'accueil qui étaient précaires, malheureusement le reste, et la droite bloque les crédits pour pouvoir accueillir dignement des réfugiés. Même pour la pose de containers, ce qui est déjà indigne, la droite refuse ce financement et veut remettre les réfugiés et les familles, c'est des situations dramatiques, dans les abris PC, enterrer les immigrés, c'est proprement inacceptable et on continuera à se battre contre ces attaques, contre ces approches indignes de cette majorité. Alors en septembre 2022, la votation sur AVS 21 nous laisse un goût amer car malgré une très forte mobilisation de la population, cette réforme a passé. Elle est injuste parce qu'elle augmente la retraite des femmes à 65 ans, alors qu'on sait que les femmes ont des salaires moins élevés, souvent à temps partiel, qu'elles ont des retraites plus faibles et donc elles sont perdantes sur tous les tableaux. Un dernier grand événement marquant, c'est la débâcle du Crédit Suisse, qui est une source d'indignation phénoménale, où une série de managers ont spéculé, boursicoté. Une fois de plus, il n'y a jamais d'argent pour la population et on arrive à débloquer des dizaines, des centaines de milliards de francs pour sauver une banque. La réponse du Parti socialiste, c'est de mettre en place des outils de régulation sérieux qui évitent que l'on doive sauver UBS à nouveau dans quelques années sur des montants qui, une fois de plus, viendront à manquer à la population et aussi que les personnes qui sont responsables de cette débâcle payent. Après l'échec de la loi sur le CO2, nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir pu faire aboutir la loi climat. Les socialistes se sont beaucoup engagés pour ce projet qui permettra de gros investissements dans la transition énergétique et également de permettre à la Suisse de réduire sérieusement ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un beau succès et nous allons continuer à nous engager pour lutter contre le réchauffement climatique. Durant ces 4 dernières années, nous nous sommes battus pour la dignité de la population et les besoins des gens. Malgré la majorité bourgeoise au Parlement qui essaie de faire échec à beaucoup de projets progressistes qui vont dans le sens des intérêts de la population, les socialistes ont une voix qui porte au Parlement. Il faut continuer à nous accorder votre confiance pour que nous puissions continuer à porter votre voix au Parlement fédéral face à une droite de plus en plus réactionnaire et arrogante.